Hello, je suis Mathilde du studio SolarFlow. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bel été ressourçant. Moi, je suis ravie de te retrouver sur le tapis aujourd'hui avec un nouveau flow, Back to the Mate. Donc un flow très complet pour te remettre en forme. On va venir ici travailler le renforcement musculaire, la flexibilité, la souplesse en 30 minutes express. Pour ce flow, donc tu peux ici venir dérouler ton tapis. On va venir donc s'installer dans la posture de Sukhasana pour commencer ensemble notre pratique. On va venir poser notre main droite sur le bas du ventre, notre main gauche au niveau du cœur, fermer les yeux et prendre une première et profonde inspiration par le nez. Et une longue et profonde expiration, toujours par le nez. Et pendant quelques instants, on va venir se connecter à cette respiration, ce souffle. Observe ici ton ventre qui se gonfle à chaque inspiration pour venir faire le plein de bonne énergie, d'oxygène pour tes cellules, tes muscles. Et à chaque expiration, le ventre qui se dégonfle, le nombril qui rejoint l'arrière de la colonne vertébrale, puis la poitrine qui se relâche, les épaules. Essaye de sentir cet air comme une vague en venant allonger un petit peu plus les inspires et les expirations au fil des cycles. Et connecte-toi à tes ressentis, à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Comment tu te sens ce matin ou ce soir sur ton tapis? Quelles sont les émotions, les sentiments qui s'invitent sur ton tapis? Est-ce que certaines parties de ton corps sont un peu crispées, tendues? Si c'est le cas, n'hésite pas à aller amener beaucoup d'air, beaucoup de conscience dans chacune de ces parties. Encore une profonde inspiration. Allonge ta colonne vertébrale vers le ciel. Et à l'expiration, relâche les épaules, la poitrine, le bassin. Relâche les mains, viens réouvrir les yeux tout doucement. Yes. On va venir inspirer, lever les bras haut vers le ciel. On va croiser les mains, pousser les paumes vers le ciel. Inspire, grandis-toi. À l'expiration, on va incliner le buste vers la droite, regarde vers la gauche. Continue à pousser les bras sur le côté, la hanche vers le sol. Puis reviens au centre. Prends une nouvelle inspiration, pousse les bras vers le ciel. Expire, buste à gauche. Inspire, étire-toi, ressens tout le stretch au niveau du flanc. Expire, reviens au centre de ton tapis. Bien placer les mains derrière ta tête. On va venir inspirer, ouvrir et pousser les coudes vers l'arrière. Donc ici, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on arrondit le bas du dos, la poitrine. On rapproche les coudes ensemble. Inspire de nouveau. Le cœur vers le ciel. Expire, ramène. Une nouvelle fois, inspire, ouvre. Crée de l'espace dans tout l'avant du corps. Expire. Puis reviens te replacer au centre. Ouvre les bras. On va venir ici se tourner sur le côté de notre tapis pour venir prendre la posture de la table. Donc ici, tu peux venir crocheter les pieds à l'arrière pour venir étirer tout l'arrière de ta voûte plantaire. On va inspirer, creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On ouvre le cœur, on regarde vers le ciel et à l'expiration, on rétroverse le bassin vers l'avant. Dans la posture du chat, on arrondit le dos, on repousse le sol. Puis inspire une nouvelle fois à ton rythme. Viens créer cette vague, ce petit flot avec ta colonne vertébrale en connectant cette respiration au mouvement de manière la plus fluide possible. Si tu le souhaites, je vais rajouter une petite option ici. On va monter les genoux à quelques centimètres pour venir engager la sangle abdominale et on va continuer ce petit mouvement de flow avec notre colonne vertébrale. Tu dois ici sentir effectivement toute ta sangle qui commence à chauffer, à s'activer. Et un dernier, expire, pousse ici dans les pieds, dans les mains pour venir prendre ton premier chien tête en bas. Prends le temps de venir t'installer confortablement en venant pédaler à droite, puis à gauche,
en cherchant la pointe et le talon vers le tapis. Continue à presser bien tes mains dans le sol pour venir allonger ta colonne vertébrale, ressentir le dos qui s'allonge, l'arrière des jambes qui viennent s'assouplir, se réchauffer. On va stabiliser ensemble notre chien, tête en bas, prends une profonde inspiration. Engage ici le bassin vers le ciel. Et à l'expiration, essaye d'allonger un petit peu plus le dos, la nuque. Le regard toujours bien loin vers l'arrière. Puis on va rendre ce chien tête en bas un petit peu plus fun. On va venir déposer le pied à l'extérieur du tapis. Donc les deux pieds ici, pour avoir un chien tête en bas un petit peu plus confortable, un peu plus large, pour venir assouplir d'autant plus le dos. Prends ici une profonde inspiration. Puis viens connecter la main droite au niveau du mollet ou de la cuisse gauche pour trouver ton chien tête en bas en torsion. Prends ici le temps d'aller twister le bas du ventre. Regarde vers le ciel. Inspire. Ressens ici le stretch au niveau de l'arrière de la jambe. Et à l'expiration, reviens te replacer au centre. Prends une nouvelle profonde inspiration par le nez. Et à l'expiration, twist. Donc cette fois-ci, la main gauche sur la jambe droite. Regarde par-dessus ton aisselle. Pousse ici la main contre la jambe pour aller allonger le dos. Allez assouplir tout l'arrière des ischions jambiers. Expire, reviens te replacer au centre de ton tapis. On va ici revenir sur le tapis, les deux pieds connectés ensemble. On est parti pour notre flow vinyasa. Prends une profonde inspire. Puis fais de petits pas en douceur pour revenir à l'avant de ton tapis. Trouver la posture de Uttanasana, la posture de la pince. Relâche complètement la tête, plie légèrement les genoux et expire. Reviens doucement te replacer en Tadasana. Les bras hauts vers le ciel, connecte les paumes des mains ensemble. Inspire, grandis-toi. Expire, relâche les épaules. Ramène le bassin légèrement vers l'avant. Ressens ici tout l'ancrage des pieds, l'énergie du sol. Et on est parti pour notre flow vinyasa. Inspire, grandis-toi. Petit back bend en croissant de lune vers l'arrière. Et à l'expiration, plonge dos droit pour venir chercher Uttanasana, la posture de la pince. Relâche la nuque. Inspire, dos droit, tends les jambes. Urdhva Uttanasana. Expire, relâche. Viens ici te placer dans ton chien tête en bas. Prends ici une profonde inspiration. Puis viens décoller ta jambe droite haut vers le ciel dans un premier chien à trois pattes. Inspire ici. La jambe bien tonique et engagée vers le ciel. Puis à l'expiration, on va plier les genoux pour ouvrir la hanche. Presse un petit peu plus ton talon gauche vers le sol. Garde ici les épaules bien parallèles. Prends une profonde inspiration, ressens toute l'ouverture que tu es en train de créer dans ta hanche. Et expire, ramène le genou vers le coude droit. Repousse le sol, engage bien ta sangle abdominale. On reste juste ici sur une inspiration. Puis à l'expiration, tu vas venir déposer ton pied droit à l'extérieur du tapis dans la posture du lézard. Inspire, pousse le sommet du crâne vers l'avant. Garde ta jambe gauche bien tonique vers l'arrière. Et à l'expiration, on va venir déposer notre genou gauche pour venir ici placer le bassin vers l'arrière en demi-écart avec un pied droit flex sur le côté. Inspire, reviens vers l'avant, pousse le sommet du crâne vers l'avant de ton tapis et à l'expiration, on bascule vers l'arrière, demi-écart. Une nouvelle fois, inspire, ouvre le cœur et à l'expiration, pied flex. Essaye ici de garder un joli dos droit. Yes, reviens ici vers l'avant. On va venir tendre le bras droit loin vers l'avant. On expire, on vient attraper le pied à l'arrière pour venir rapprocher le talon du fessier. Sentir l'étirement, le stretch au niveau du quadriceps. Inspire, regarde vers le ciel. Et puis expire, repousse le pied dans la main, ouvre le cœur. On regarde vers le ciel. Et relâche le pied avec douceur, reviens vers l'avant de ton tapis. Croche le pied gauche pour revenir dans ton lézard. Puis dans ton chien tête en bas, prends une profonde inspiration. Expire, viens placer la cuisse contre la poitrine. On vient placer la jambe droite vers l'avant pour venir ici en standing split.
Prends une impulsion pour venir monter ta jambe gauche haut vers le ciel. Garde les mains bien connectées au tapis. Ouvre la hanche, puis viens attraper ta cheville droite à l'aide de la main droite. Continue à bien respirer, à trouver ton ancrage pour garder l'équilibre. On reste encore sur une inspiration et à l'expiration, ramène le pied gauche loin vers l'arrière. Tourne sur le côté de ton tapis. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Expire en DS. Plie les genoux, plie les coudes. Essaye ici d'aller amener un peu plus les coudes vers l'arrière. Inspire. Expire, viens lier les mains vers l'arrière. Inspire de nouveau. Pousse ici les épaules vers l'arrière. Ouvre ton plexus solaire. À l'expiration, toujours les jambes bien pliées. On vient incliner le buste vers l'avant. Relâche complètement ici le bas du dos, la nuque vers le sol. Continue à amener les mains vers l'avant pour étirer les épaules. Prends ici une profonde inspiration. Expire, relâche les bras, viens te tourner de nouveau à l'avant de ton tapis dans notre runner lunge, la fente du runner. Toujours avec une jambe gauche bien tendue, bien tonique. On inspire vers l'avant. Expire, place les mains sur ton tapis. Chien tête en bas, prends ici une profonde inspiration. Et à l'expiration, déroule ta colonne vertébrale pour trouver ta planche et descendre en Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre le corps, chien tête en haut, les cuisses hors du sol. Expire par le bas du ventre, pousse le sol, chien tête en bas. Prends une profonde inspiration, puis marche à l'avant de ton tapis. Inspire les bras vers le ciel. Expire les bras en namasté devant le cœur. On va venir décoller notre jambe droite pour venir attraper à l'aide de la main gauche l'orteil droit. Prends ici une inspiration. Et à l'expiration, on essaie de venir tendre cette jambe droite devant soi et ouvrir, si cela est confortable pour toi, le bras droit vers l'arrière dans une jolie torsion. Inspire. Expire, redépose doucement le pied dans ton tapis. Et on est reparti pour notre flow du côté gauche. Inspire les bras haut vers le ciel. Petit croissant de lune vers l'arrière. Expire, Uttanasana, relâche la tête vers le sol. Plie légèrement les genoux, les cuisses. Urdhva Uttanasana, dos droit. La nuque loin vers l'avant. Expire, relâche. Chien tête en bas. Prends ici une profonde inspiration par le nez. Puis fais voyager ta jambe gauche très haut vers le ciel. Chien à trois pattes. Plie les genoux pour ouvrir un petit peu plus dans la hanche. Presse le talon droit vers le sol pour réétirer l'arrière des jambes. Expire, viens placer le genou vers le coude gauche. On est ici dans une planche à trois pattes. On reste sur une inspiration. La sangle abdominale bien gainée, bien tonique. Et on expire, on repose le pied à l'extérieur du tapis avec toujours la connexion de l'épaule contre le genou. Prends ici une inspiration vers l'avant dans ton joli lézard. Et à l'expiration, repose le genou droit. Expire, amène le bassin vers l'arrière. On tend cette jambe, pied gauche en mode flex. On étire tout l'arrière de la jambe et puis on inspire de nouveau vers l'avant et vers l'arrière. Cet exercice, il est excellent, il est un peu deux en un. On vient à la fois assouplir l'arrière des jambes, mais également travailler toute l'ouverture au niveau des hanches, au niveau du bassin. Reviens vers l'avant, viens ici tendre le bras gauche, puis ouvre le bras gauche pour venir attraper la jambe droite. Inspire. Presse ici le talon vers le fessier. Continue à bien pousser les hanches vers le sol. Et viens pousser le pied dans la main pour ouvrir un petit peu plus. Ouvre le cœur. Cherche ici de l'espace dans tout le haut du corps. Expire, relâche la jambe, reviens vers l'avant. Croche le pied, on revient ici dans notre lézard. Prends une profonde inspiration. Repousse le sol pour revenir dans ton chien à trois pattes. La jambe bien haut vers le ciel. Expire, la cuisse contre la poitrine très haut pour trouver l'espace et venir déposer ta jambe en fente avant. Inspire, trouve cette petite impulsion, cet ancrage au niveau du sol pour lever la jambe droite en standing split. Prends une inspiration. Trouve ici ton équilibre. Stabilise cet ancrage et viens envelopper la cheville gauche à l'arrière pour ramener un petit peu plus la tête vers la jambe. Puis relâche la jambe, viens la placer très loin vers l'arrière. Viens te tourner sur le côté de ton tapis.
On va ici venir placer les mains au niveau des orteils. Prends ici une profonde inspiration, étire le dos droit vers l'avant. Expire, relâche la nuque un petit peu plus vers le sol, toujours les jambes bien tendues. Les coudes ici viennent se plier à 90 degrés sur les côtés. Une nouvelle fois, inspire vers l'avant dans un beau dos droit. Expire, relâche. Il place cette fois-ci les bras vers l'avant et remonte dans un dos droit. Les bras haut vers le ciel. Yes. Puis reviens à l'avant de ton tapis. Inspire vers le ciel. Expire loin vers l'avant pour venir t'installer dans ta fente du runner. Inspire la colonne vertébrale allongée vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Prends une profonde inspiration. Ressens tout l'arrière des jambes, le dos. Peut-être s'assouplir un petit peu plus. Trouver quelques centimètres vers le sol. Expire, déroule ta colonne vertébrale en planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Contracte le fessier à l'arrière. Expire, chien tête en bas. Prends une inspiration. Puis marche à l'avant de ton tapis. Uttanasana, relâche. Inspire les bras haut vers le ciel. Expire, namasté. Bien ancré sur la jambe droite, on va venir décoller ensemble notre jambe gauche. Attraper l'orteil à l'aide de la main droite. Inspire, grandis-toi. Et puis viens développer cette jambe gauche vers l'avant. Trouve ici ton équilibre. Concentre-toi sur un point fixe. Puis développe ici le bras gauche vers l'arrière pour trouver une torsion. Puis amène le regard, si possible, vers l'arrière pour accentuer cette torsion dans le bas du ventre. Et expire, ramène la main, relâche ici la jambe avec douceur. Puis on va venir tout de suite se positionner en Utkatasana, la posture de la chaise. Ici le bassin rétroversé vers l'avant. Engage ici Mula Bandha, le périnée, regarde loin devant toi. Puis on va plier les jambes pour venir amener le bassin vers le tapis. Et trouver ici Navasana, directement la posture du bateau. Prends ici une profonde inspiration. Puis viens tendre la jambe droite vers le ciel. Puis la jambe gauche. Expire. Puis relâche les jambes sur ton tapis. Inspire les bras loin vers l'avant. Expire, viens déposer en douceur chaque petite vertèbre de ta colonne vertébrale. Pose les mains sur ton tapis. Ramène les talons un peu plus proches de tes fessiers. On va ici connecter le bas du dos contre le tapis. Engager Mula Bandha, le périnée de nouveau. Inspire au centre. Et à l'expiration, toujours le bassin bien rétroversé, on va monter le bassin vers le ciel, décoller chaque petite vertèbre à l'arrière dans notre posture du demi-pont. Prends une profonde inspiration. Et expire, relâche. Et ramène le bassin vers le sol. Une nouvelle fois, inspire et expire. On monte. En venant placer beaucoup de poids au niveau des épaules. Expire, relâche. Parfait. Une dernière fois, inspire et expire. Monte le bassin le plus haut possible tout en gardant bien les genoux parallèles. Tu peux peut-être même placer les bras vers l'arrière pour créer encore plus d'ouverture. Et monter le bassin un petit peu plus haut vers le ciel. Expire, relâche. Chaque petite vertèbre, toujours les mains vers l'arrière. Relâche les jambes sur ton tapis. Prends une profonde inspiration. Étire-toi. Étire les bras vers l'arrière. Les pointes de pied vers l'avant. Expire par la bouche. Relâche tout le corps. Une nouvelle fois. Inspire, étire-toi. Expire, relâche. Replie les jambes contre la poitrine. Viens ici te faire un petit automassage. Masser chaque colonne pour venir masser chaque vertèbre de notre colonne vertébrale qui nous porte chaque jour. C'est tellement important d'en prendre soin, de venir délier chaque tension, de venir également l'assouplir pour qu'elle soit plus forte. Viens placer ici les mains sur le sol. Prends une inspiration au centre.
Et à l'expiration, laisse complètement tes genoux fondre vers la droite, dans une torsion. Tu peux amener le regard vers la gauche. Et dans cette posture, et venir complètement laisser le corps se relâcher vers le sol. À l'expiration, reviens te replacer au centre. Prends une nouvelle inspiration. Le bas du dos bien connecté vers le tapis. Expire. Bascule cette fois-ci les genoux. Du côté gauche, le regard à droite. Continue à bien respirer par le nez. Expire, reviens te replacer au centre de ton tapis et laisse complètement le corps fondre vers le sol dans notre posture finale de Shavasana, la posture du repos, de la régénération des cellules. Les paumes vers le ciel, les chevilles relâchées. Ressens ici tous les bienfaits de cette posture. Viens relâcher tout l'avant du corps, les chevilles, les tibias, les quadriceps, les hanches, le bas du ventre, la poitrine, le sternum, les épaules, la gorge, l'arrière de tes mâchoires, les joues. Relâche les yeux, l'espace entre tes deux sourcils, le front. Les avant-bras, les paumes et chacune de tes petites phalanges. Et relâche également tout l'arrière de ton corps, les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, le fessier, le bas du dos. Relâche chacune de tes petites vertèbres à l'arrière et remonte jusqu'à la nuque. Relâche les omoplates et tout l'arrière du crâne est complètement détendu. Reconnecte-toi à ce souffle conscient, pur. Et observe ici ce qui a changé par rapport au début de ta pratique. Est-ce que cette respiration est plus fluide, plus lente, plus agréable? Tu peux ici poser une intention pour ce nouveau cycle, cette rentrée. Ça peut être un objectif personnel, professionnel. Ça peut être une expérience, un voyage, une recette, un endroit. Et mets-y beaucoup de cœur, beaucoup d'intention. Et visualise-le au creux du cœur. Puis avec douceur, tu vas pouvoir venir bouger les extrémités du corps, les pieds, les mains. Peut-être bouge la tête à droite puis à gauche. Venir placer les bras à l'arrière de la tête pour un dernier étirement. Expire, relâche. Replace ici les genoux contre la poitrine. Ressens ici toute cette chaleur au creux du ventre. Bascule à droite, puis à gauche. Un petit automassage de la colonne vertébrale. Et bascule sur le côté de ton tapis pour revenir au centre, dans la posture de ton choix.
On va placer ici les mains dans le Anjali Mudra devant le cœur pour partager quelques dernières respirations ensemble. Inspire, monte les bras haut vers le ciel pour faire monter toutes ces belles énergies. Expire, relâche par la bouche. Relâche les bras. Une nouvelle fois, inspire. Grandis-toi, allonge ta colonne vertébrale. Expire par la bouche, relâche. Et une dernière fois. Merci beaucoup d'avoir bougé avec moi sur le tapis, sur ce nouveau flow spécial rentrée. J'espère qu'il t'a fait le plus grand bien. On va placer ici les mains dans le Anjali Mudra devant le cœur pour partager quelques dernières respirations ensemble. Inspire, monte les bras haut vers le ciel pour faire monter toutes ces belles énergies. Expire, relâche par la bouche. Relâche les bras. Une nouvelle fois, inspire. Grandis-toi, allonge ta colonne vertébrale. Expire par la bouche, relâche. Et une dernière fois. Merci beaucoup d'avoir bougé avec moi à la maison. J'espère que ce flow spécial rentrée t'a plu et que tu te sens pleinement tonifié, mais aussi détendu pour venir vivre une rentrée totalement sereine et apaisée. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée ou soirée et je te retrouve très vite pour bouger sur le tapis.